viens rallumer le feu. C'est une supplication à ma mère. Alléluia, Seigneur. Viens rallumer le feu. Dis-le avec moi. Rallumer le feu. Viens rallumer, rallumer le feu. Viens rallumer le feu. Le feu de l'amour, Seigneur. Viens rallumer le feu. C'est une prière et une attente. Viens rallumer le feu. Le feu de la foi en moi, Seigneur. Viens rallumer le feu. Le zèle d'autrefois. La passion, l'amour, la bénédiction. Viens rallumer le feu. Viens rallumer le feu. Viens rallumer le feu. Ce matin, Père, nous te voulons. Le feu de ton Esprit Saint. Viens rallumer le feu. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. La prière d'un cœur assoiffé de toi. La prière d'un cœur qui s'attend à toi. Viens rallumer le feu. Viens rallumer le feu. La motivation d'autrefois. La passion d'autrefois. Viens rallumer le feu. Viens rallumer le feu. C'est notre prière ce matin. Nous avons plus que besoin de toi. Nous sommes refroidis, ranimés. Nous sommes éloignés, rapprochés-nous. Viens rallumer le feu. Viens rallumer le feu. Dans nos cœurs, anime le feu. Viens rallumer le feu. Nous te prions, te demandons. Viens rallumer le feu. Le feu éteint à l'intérieur de nous. Le feu de la joie, Seigneur. Le feu de la patience, roi. Le feu de la contemplation, roi. La passion de te louer en roi. Viens rallumer le feu. Viens rallumer le feu. Viens rallumer le feu. Viens rallumer le feu. Rallume la soif en nous, Seigneur. Rallume la grâce en nous, Seigneur. Viens rallumer le feu. Ce matin, c'est nos cœurs qui sont pris après toi. Viens rallumer le feu. Ne laisse pas cette église de cette manière. La Bible dit, si tu es une fois du tien, je te rejetterai. Alors ce matin, nous voulons être bouillants, Seigneur. Et nous te disons, viens rallumer. Viens rallumer le feu. Je veux te servir comme au premier jour. Je veux te servir comme au premier jour. C'est ma prière, viens rallumer. Viens rallumer le feu en moi. Nous t'appelons et t'attendons. Active-nous, booste-nous ce matin. Arrête-nous ce matin. Viens rallumer le feu. La prière de la nouvelle création ce matin. Les églises soupirent après toi ce matin. Viens rallumer le feu. Réveille cette église endormie. Réactive le corps de Christ endormi. Viens rallumer le feu. Viens rallumer le feu. Le feu
sommes le toi. On saura que nous sommes la race aimée. On saura que nous sommes bénis de toi. On saura que nous sommes rois de toi. Viens ranimer le feu. Viens ranimer le feu. C'est ma prière ce matin. Comme une biche après les courants d'eau. Je soupire après ta présence. Viens ranimer le feu. Libère-nous du statu quo, majesté. Transporte-nous dans tes parvis. Viens ranimer le feu. 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 Fais de ce chant ta prière. Allez, les mots, ça vient, nous avons besoin d'être appelés. La Bible dit, tu es le sceptre, nous sommes les allemands. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons que tu repousses de quelqu'un. Nous voulons que tu règnes de quelqu'un. Il y a des noms assis à la maison. Il y a une femme assise à la maison qui suit au travers des réseaux sociaux. Éternel, fallait partir de la puissance de ton esprit. Nous sommes venus tout à toi, majesté. Ne laisse aucune pensée de nous être ailleurs que dans ce lieu. Nous te supplions, te demandons. Ne nous laisse pas sortir d'ici, Seigneur, pour que nous puissions recevoir ce pourquoi tu as préparé pour nous. C'est pour ça que nous te disons, Rabboni, viens ranimer. 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 Fais-le avec ta voix si tu es dans les cœurs. Fais-le avec ton instrument si tu es devant l'instrument. Fais-le avec ta voix si tu es parmi le peuple. Et fais-le par des acclamations. Et dis-lui, Seigneur, anime le feu. Dis-lui, Abba, anime le feu. Viens ranimer le feu. Un feu de puissance dans cette église. Un feu de puissance dans cette salle. En ce lieu, un feu de puissance, roi. Viens, 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 viens. Tu as dit un mot que moi je te répondrai. Le secours qui ne manque pas au jour de la détresse. C'est l'écrit, tu n'as pas battu, tu n'as pas dormi. Qui te dit, Abba, ce matin, ranime. Viens ranimer le feu. Viens ranimer le feu. Car ton nom est le sang d'Israël. Ce matin que tu étais nous sommes. La Bible dit, le Père a fait de lui justice et sanctification. Alors Jésus l'avait nommé. Que nous soyons brillants comme un doigt. Viens ranimer le feu. 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 Père, je crie à toi. Si tu es reconnaissant comme moi, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Acclame-le pour l'œuvre de la croix, acclame-le. Waouh, regarde comment tu es en train d'acclamer le Seigneur. Si tu es sur les réseaux sociaux, acclame le Seigneur ce matin. Alléluia.
savez, ce genre de chant est une prière profonde. Une des choses qui tue l'Église, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. C'est-à-dire, tu viens le matin, tu sais que ton état n'honore pas Dieu. Tu sais que tu as régressé dans ta vie de foi. Tu sais que tu as même des difficultés à prier. Tu as des difficultés à méditer la parole. Mais lorsque ce chant est en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, viens ranimer le feu. Viens réactiver le dépôt que tu avais mis en moi. Lorsque je vois comment tu es en train de me regarder, je dis, est-ce que tu es venu à un concert de gospel ou tu es venu pour célébrer Dieu? Amen. Ce que nous avons prié, ce que tu as prié, le Seigneur l'a accompli. Et je veux t'annoncer que parce que tu es présent ici, Dieu va ranimer un feu en toi ce matin. J'ai dit que Dieu va ranimer un feu en toi ce matin. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Le feu dévorant réanimera un feu en toi. Tu seras scellé, on parlera de toi. Alléluia. En sortant de ce culte bien-aimé, je vais te dire que ta vie chrétienne va changer. Quand tu sortiras d'ici, les gens parleront de toi. Alléluia. Pourquoi? La Bible dit, ceux qui possèdent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie. Alléluia. Et on dit, ils régneront avec lui seul, Jésus le Christ. Il va ranimer le feu. Il va te donner la veille un témoignage. Il va te sanctifier, te purifier, te redonner la fierté que tu avais perdue. Alléluia. Donc acclame cet homme-là, le plus beau, le saint d'Israël. Alléluia. Waouh. L'amour de toute une vie. Amen. Acclame bien le Seigneur ce matin. Amen. Donne-lui les acclamations de toute la semaine. Les acclamations de lundi, les acclamations de mardi, les acclamations de mercredi, les acclamations de jeudi, les acclamations de vendredi, les acclamations de samedi. Offre-lui les acclamations de dimanche. Alléluia. Amen. Il y a une quête de reconnaissance. Amen. Oh, je vois comment ton voisin est en train d'arrêter. Il attend que le pasteur l'anime. Il n'a pas compris que Jésus est souverain. Amen. Alléluia. Wow. Alléluia. Je vais te demander ce matin de dire à ton voisin, bienvenue son excellence, monsieur l'ambassadeur. Appelle-le comme ça, dis-lui, bienvenue, excellence, monsieur l'ambassadeur. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Amen. Il est étonné, il se regarde et dit, oh, il m'a fait l'ambassadeur. Est-ce que je suis ambassadeur? C'est pas moi qui le dis, la Bible dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. Amen. Et ce matin, je vais vraiment t'emmener dans une dimension où tu vas réaliser que dans la vie chrétienne, il y a autre chose que le Seigneur avait préparé pour toi et moi. Amen. Aujourd'hui, je vais démasquer les mensonges de Satan. Amen. Ah, est-ce que tu m'as compris? Je vais te donner un message ce matin qui va te libérer. Alléluia. Amen. C'est l'un des messages les plus interdits de l'Église. Les messages que l'Église ne veut plus entendre ça. Ce matin, vous entendrez ce message. Acclame le Seigneur qui est la parole. Amen. Waouh. Incline ta tête avec moi un instant. Fais monter à Dieu la prière du Seigneur. Que cette parole reste de mon cœur. Que je la saisisse, que je la possède. Ce matin, Père. Que la puissance que tu as mis dans cette parole soit emmenée à me transformer. Soit emmenée à me changer. Que je sois comme toi. Marchant de gloire en gloire. Transformé de gloire en gloire. De la même image que toi. Notre Père. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Nous disons Amen. Amen. Acclame bien le Seigneur. Amen. Alléluia. Waouh. Salut ton voisin. Salut ta voisine. Souhaite-lui encore bienvenue à la MCEA, la mission chrétienne pour l'épanouissement des âmes, là où nous servons Dieu de manière déterminée. Amen. Dans la justice, la paix et la joie que nous procure le Saint-Esprit. Amen. Acclame encore le Seigneur pour sa vision. Alléluia. Veuillez prendre place. Bienvenue encore dans cette église de toutes les possibilités.
Bienvenue dans la louange. La Bible dit tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Là où toi tu n'arrives pas, Dieu va arriver. Amen. Amen. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que ce matin, ce n'est pas toi qui es l'auteur de tes combats, mais le Seigneur combattra pour toi. Amen. Alléluia. Peu importe la durée de l'épreuve, peu importe ce que tu es en train de traverser, sache que le Seigneur se souviendra toujours de toi. J'ai besoin d'un pianiste, s'il vous plaît. Amen. Amen. Donc nous allons continuer notre série d'études et aujourd'hui nous allons aborder un point ô combien important. Amen. Nous sommes en train de parler des portes de la destinée. Dis à ton voisin, les portes de la destinée. Oui, c'est un message que Dieu a déposé dans mon cœur. Je te garantis que si tu prends le soin de réécouter, de réécouter ces enseignements vont révolutionner ta vie. Est-ce que tu me suis? Parce que nous remarquons que beaucoup d'enfants de Dieu disent, je possède ma destinée, j'entre dans ma destinée. Le Seigneur m'a préparé des projets de paix et non de malheur. Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais deux fois, lorsqu'on s'arrête, on regarde la personne qui prononce ces choses et on regarde la réalité dans laquelle la personne est en train de vivre. On se pose la question, est-ce que ta destinée a été préparée par le Seigneur? Est-ce que tu me suis? C'est pour ça qu'il est important, le Seigneur nous a emmenés à comprendre que dans le chemin de notre destinée, nous avons ce qu'on appelle des portes. Alléluia. Dis à ton voisin, des portes. Dis-lui qu'il y a des portes. Donc nous avons vu ensemble que nous avons 5 portes sur le chemin de notre destinée. La première porte que nous avons parlé de la porte des brebis. On a dit que c'est la principale des portes. Et pour rentrer dans le chemin de ta destinée, le chemin qui mène vers ta destinée, je dirais, tu dois passer par cette porte. Et ceux qui passent par cette porte ont le privilège de devenir enfants de Dieu. On a parlé de la porte des brebis. La deuxième porte que nous avons évoquée après la porte des brebis, nous avons parlé de la porte de la connaissance. La deuxième chose que Dieu te donne en tant qu'enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, il t'ouvre une porte devant toi, une porte qu'on appelle la connaissance. Et remarquez une personne qui est née de nouveau et la personne en question a soif d'aller chercher la parole, a soif de prier, a soif de découvrir les réalités spirituelles. Parce que la connaissance est la deuxième porte sur le chemin de ta destinée. Amen. Acclame pour ta voisine qui cherche la connaissance. Et acclame aussi pour la voisine qui ne cherche pas la connaissance. Acclame quand même pour l'encourager. Amen. Donc après la porte de la connaissance, nous avons parlé d'une porte ô combien importante également. C'est ce qu'on appelle la porte missionnaire. Nous avons vu comment il était important pour un enfant de Dieu de rentrer dans sa mission et de faire exactement ce que Dieu attendait de lui. Amen. Une fois que tu es né de nouveau, tu as la connaissance. Après que tu as la connaissance, Dieu a besoin que tu mettes cette connaissance au service du corps de Christ. C'est ce qu'on a appelé la porte missionnaire. Amen. Donc, ensuite, aujourd'hui, nous allons aborder notre 4e porte ou notre avant-dernière porte. Et le dimanche prochain, nous allons donc clôturer cette série sur la porte de l'élévation. Et je prendrai le soin de prier pour chacun d'entre vous. Amen. Nous allons prier pour nos destinées le dimanche prochain. Donc aujourd'hui, je vais aborder la 4e porte qui s'appelle la porte de la bénédiction. Dis à ton voisin, la porte de la bénédiction. Ces portes sont posées devant nous par ordre. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas commencé d'abord par donner ta vie à Jésus. Ensuite, de découvrir qui est réellement. Parce que Dieu sait que si tu bénis une personne qui n'a pas la connaissance, la bénédiction peut devenir un danger pour toi. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça la porte de la bénédiction vient toujours après la porte missionnaire. Je dirais la meilleure des bénédictions que Dieu donne à un de ses enfants, c'est lorsque tu as découvert quelle est ta mission. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un, le Seigneur, quelqu'un qui ne sert pas Dieu, qui ne prie pas, qui est un enfant de Dieu malgré lui, vous le voyez béni, il a l'air d'être béni, élevé. Sachez que cette personne-là est en danger. Observez-la bien, vous allez voir, dans peu de temps, cette personne connaîtra ce qu'on appelle la chute. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont spéciales, des bénédictions qui sont rattachées au fait que tu serves Dieu. Amen. Donc
ce matin, je vais te parler de la porte de la bénédiction. Et je mettrai un accent, bien entendu, sur la bénédiction. Amen. De ce qui est bénédiction. Alléluia. Acclame si tu veux être béni ce matin. Amen. Oui, avant que Dieu puisse te bénir de la bénédiction qui vient du ciel, il a d'abord besoin que tu fasses son œuvre. C'est biblique, bien aimé. Lorsque Dieu a voulu bénir un homme qu'on appelle Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu a dit d'abord à Abraham, il n'a pas dit à Abraham, je te bénis aujourd'hui, Abraham. Non, Dieu a d'abord dit à Abraham, lisons un peu ce passage, lisons-le. Genèse chapitre 12 au verset 1. Genèse chapitre 12 au verset 1. Je lis dans la version parole vivante ou parole de vie. Genèse 12, 1. Il est dit, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va. Va où? Dans le pays que je te montrerai. Voyez? Il lui dit d'abord, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte la maison de ton père, élève-toi, va en mission. Amen. Après, il lui dit, ensuite, moi, je te bénirai. D'abord la mission, puis vient la bénédiction. Donc la porte missionnaire, ensuite la porte de la bénédiction. Est-ce que tu me suis? Donc nous allons parler de tout ce qui concerne la bénédiction et tout ce qui est lié à la bénédiction, ce qu'on appelle généralement la prospérité. Amen. Tu vois, ton voisin a peur. Il dit, le pasteur a changé de message. Il devient prédicateur de la prospérité. Mais je veux te dire que l'église, là où nous sommes tous, tout le monde a besoin de la prospérité. C'est même le souhait de Dieu. Dieu regarde la création, il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais quand toi tu entends la prospérité, tu es crispé, limite tu as la pensée de quitter l'église. Tu dis, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin du salut. Mais je vais t'expliquer ce matin. Alléluia. Dis à quelqu'un, on va endommager l'ignorance. Nous allons endommager l'ignorance. Oui, la bénédiction est humble, la bénédiction et la prospérité fait partie des messages que les chrétiens ne veulent plus entendre. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes victimes du mensonge du diable. Satan vous a fait croire que la bénédiction est une mauvaise chose. Pourquoi lorsque tu vas souscrire des pactes, lui te donne l'argent en retour, les possessions de la terre? Pourquoi il le fait? Mais il te fait croire que tu ne dois pas aspirer à la bénédiction. C'est un mensonge. Je dis à ton voisin, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Amen. Oui, le message de la prospérité n'est pas le monde. Parce que la prospérité vient de Dieu. Et Dieu nous veut prospère. Parce que lui-même, le Seigneur, est un Seigneur prospère. Bien-aimé, si tu es assis ou assise encore dans cette église, sur la chaise sur laquelle tu es assis, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont pratiqué une loi qui relève de la prospérité qu'on appelle la loi de la sémence. Est-ce que tu me suis? Cette église, deux fois nous quittons ici, je demande à la compta, ok, combien les frères et sœurs ont sémé? Regarde, deux fois nous faisons des cultes, nous sommes 100. Mais vous avez sémé 28 €, un culte, 28 €. Bien aimé, vous voyez là, le degré de choses. Votre salle va coûter peut-être près de 2000 €, 28 €, multiplié par 4. Combien? Il manque combien pour payer la salle? Tu vois ton voisin en train de regarder. Mais je vais vous expliquer. Dieu nous a tout donné. Mais nous devons être capables d'aller mettre la main sur ce qui est à nous et marcher dans cela. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous passons beaucoup plus de temps. Si vous remarquez bien dans nos églises évangéliques ou nos églises à expression africaine, nous passons beaucoup plus de temps à demander des choses à Dieu qu'à l'adorer. Parce que Satan a mis ce mensonge dans l'église et nous croyons en ça. Quand on dit lèvons-nous prier, vous allez voir, il y a 80% des prières, c'est que des demandes. Donne-moi paix, fais-moi ci, fais-moi ça, moi c'est ça. Seigneur, touche-moi, donne la puissance, donne-moi la puissance, la puissance. On fait que demander à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a un besoin, il y a un vide. Amen. Donc
c'est le travail, l'autre c'est les papiers. Mais si on te donne les papiers, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas aller chercher un job. Pourquoi? Pour avoir l'argent. L'argent va te servir à quoi? À avoir une maison. La maison va te servir à quoi? À habiter. Tu vas chercher quoi? L'argent. Pourquoi? Parce que tes enfants ont besoin de l'argent pour l'écouter. Mais pourquoi dans l'église, lorsqu'on parle de la prospérité, tu n'es pas content? Tu critiques, tu dis que le pasteur a changé de message. Mais pourtant tu as besoin de ça. C'est un mensonge de l'enfer. Dis à ton voisin, c'est un mensonge. Et nous allons commencer à parler de ces choses. Amen. Lorsque Satan s'efforce toujours à travailler pour que toi tu continues à réaliser que à penser que la prospérité est une mauvaise chose. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Lorsque un parmi nous devient riche dans l'église, alors qu'est-ce que Satan va faire? Il va mettre dans les cœurs des autres que celui-là qui est devenu très riche à l'église, il a touché quelque chose parce que ce n'est pas possible. Et c'est une mentalité qui a beaucoup tué l'Afrique. L'Afrique meurt à cause de cette mentalité-là. Tu ne peux pas réussir normalement. Quand tu as beaucoup d'argent, même si cela vient de Dieu, Dieu t'a béni, tu te bats chaque matin, tu te lèves pour aller travailler, tu as mis la main sur toi, Satan vient mettre un mensonge et dit, regardez-le, il est franc-maçon. Regardez-le, c'est un sataniste. Regardez-le, c'est un occultiste. Prenez pas son argent parce que c'est l'argent qui n'est pas le produit de la sueur de son front. Et vous commencez quelquefois même à fuir le frère parce qu'il s'est enrichi à l'église. Mais qui vous a dit que Jésus était pauvre? Vous avez lu quelque part que Jésus était pauvre? L'unique fois où on a parlé de Jésus pauvre, c'est parce que Jésus avait pris ta place. Il a pris ma place à la croix. Est-ce que tu me suis? Dis même que je parle, je sens que tu es en train de me regarder. Tu dis, pasteur, c'est quoi ce message de ce matin? Mais ce message va te délivrer. Amen. Ce message va te libérer. Amen. Acclame le Seigneur pour la bénédiction. Eh oui. Ces accusations diaboliques et sataniques n'existaient pas à l'époque d'Abraham, à l'époque de Jacob, à l'époque d'Isaac. Ça n'existait pas ça. On ne parlait pas des francs-maçons, on ne parlait pas des occultistes lorsque quelqu'un devenait riche. Alléluia. Le cas de Jacob, dans Genèse 30, 43, il est dit, cet homme devait de plus en plus riche. Qui avait déclaré que Jacob était franc-maçon? Personne. Prenons le cas de Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Dans Genèse 26, 13, il est dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Qui avait critiqué Isaac? Personne. Vous savez pourquoi c'était comme ça? Parce que le diable avait déjà volé la bénédiction que Dieu avait mis entre la main d'Adam dans le jardin. Il avait pris ça entre lui. Donc il ne s'embêtait pas. Mais lorsque Dieu va envoyer un second Adam qu'on appelle Jésus, Jésus va venir redonner la bénédiction d'Abraham à tout le corps de Christ. C'est pour ça que Satan s'est levé. Il a commencé à faire des rumeurs. Est-ce que tu me suis? Dis amen que je te parle. Amen. Le diable veut garder la richesse qu'il avait ravie au premier Adam. Il veut tromper la nouvelle créature. Pour que moi et toi, nous puissions dépendre de lui. Si tu veux t'enrichir, franc-maçonnerie, tu veux t'enrichir, rose-croix, tu veux t'enrichir, croix-croix, tu veux t'enrichir, ça, science occulte, yoga, bouddhisme, machin, on te dit des choses. Et donc tu conditionnes la prospérité par Satan, tu deviens dépendant. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, sois prospère. Dis-lui, deviens prospère. Oh, bouscule-le bien, dis à ton voisin, deviens prospère. Deviens prospère. Oui, la nouvelle création n'est pas soumise au règne du premier Adam, mais la nouvelle créature est soumise au règne du second Adam qu'on appelle Jésus. Est-ce que tu me suis? Acclame le Seigneur. Et oui, bien-aimé, votre préoccupation, notre préoccupation à nous, le corps de Christ, c'est souvent être salut, être sauvé, le fait d'être sauvé, c'est-à-dire garder mon salut. Seigneur, je me sanctifie pour aller au ciel. Seigneur, je veux faire ça pour aller au ciel. Je veux honorer ta parole pour aller au ciel, Mais pourquoi Dieu t'a laissé sur la terre? Pourquoi il t'a pas emmené avec lui au ciel? Mais si vous comprenez bien la notion même du salut, ce que vous appelez le fait d'être sauvé, vous vivrez une vie heureuse sur la terre et
vous la vivrez heureuse dans le ciel. Dieu est devenu ton Père bien-aimé. Dis-moi, quel est ce Père-là qui va aimer que son enfant souffre éternellement? Toi, quand ton enfant te demande les goûter, n'est-ce pas, même si tu n'as pas d'argent, tu vas te battre. Si tu n'as pas 1 euro, tu vas aller chercher les associations pour prendre le lait pour les enfants. C'est ce que tu fais. Mais qui t'a dit que Dieu ne veut pas que ses enfants manquent de tout? Amen. Bien évidemment, vous savez, il y a des choses dans la vie, hein, il faut les refuser, en fait. Il faut les refuser. Est-ce que tu me suis? Donc tu n'apprends pas à refuser certaines choses. Ces choses-là vont rester attachées à toi. Alléluia. Lisons un peu. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Note-le bien. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Versets 28 à 30. C'est Simon-Pierre qui est en train de poser la question à Jésus. Simon-Pierre dit à Jésus, Jésus, tu vois, moi, toi, tu m'as trouvé, j'étais un pécheur. J'avais un boulot, Jésus, j'avais un travail. Et depuis que je te suis, quel est mon gain? Je gagne quoi en te suivant? Voyez? Et Jésus va donner cette réponse à Simon-Pierre. Il va donner à Simon-Pierre une clé pour dire à Simon-Pierre, le fait que tu fasses le ministère, je te rendrai prospère. Pas seulement pour le ciel, mais aussi sur la terre. Regardez ce que Jésus dit à Simon-Pierre. Alors, au verset 28, moi je suis dans la version parole vivante. Alors, Pierre lui dit, écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. Verset 29, Jésus lui répond, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte maison, frère, soeur, mère, père, enfant et champ, les champs étaient symboles de la richesse. Les champs et les moutons et les troupeaux étaient symboles de la richesse. Donc, tu quittes soeur, mère, père, enfant et champ à cause de moi et de la bonne nouvelle, tu vois, à cause de l'évangile. À cause de moi et de la bonne nouvelle. Cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant. Peut-être on va dire dès maintenant. Dis-lui dès maintenant. C'est pas au ciel, c'est d'abord sur la terre. Il dit dès maintenant. Il dit, il recevra 100 fois plus dès maintenant. Et dans ce monde. Donc dès maintenant, il précise bien dans ce monde. C'est Jésus qui est en train de parler. C'est le même Jésus qui va mourir pour toi à la croix qui parle comme ça. Tout ce que j'ai perdu en faisant l'œuvre de Dieu, il me donne ça au centuple. Alors, on dit, elle recevra des maisons, des frères, vous voyez, des maisons. La maison, tu ne mèneras pas au ciel. Toi qui penses que la maison, c'est une mauvaise chose. Le jour où tu ne payes pas ton loyer, ton bailleur là va te chasser. Si tu es propriétaire, qui viendra te chasser? Personne. Jésus lui dit, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs. Pierre dit, je perds le champ, mais Jésus dit, je te donnerai des champs. Je quitte la maison, Jésus dit, des maisons, je te donnerai. Est-ce que tu me suis? Il dit, j'ai laissé mes frères sont peut-être 2. Jésus dit, je te donnerai le corps de Christ pour frères et sœurs. Acclame le Seigneur, tu ne comprends pas. Ton voisin ne m'a pas compris. Je suis en train de parler de la multiplication. Alléluia. Des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs en même temps. Elle souffrira à cause de moi. Il dit, malgré le fait que tu seras dans la richesse, mais tu souffriras toujours à cause de moi. Tu vas continuer toujours à payer le prix pour l'œuvre. Est-ce que tu me suis? Un homme que Dieu a prospéré, sa richesse bénit l'Église. Est-ce que tu me suis? Dis amen que je te parle. C'est une clé. Vous savez, bien aimé, nous n'hésitons pas. Lorsque l'Église a des soucis, aussi longtemps qu'on peut prendre l'argent, mettre à l'Église, on le fera. On n'hésite pas. Parce qu'on a compris que tu es béni pour devenir une source de bénédiction. Alléluia. Acclame Jésus. Tu dois être une source de bénédiction. Amen. Amen. Il dit, et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours, ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc il te bénit sur la terre, tout ce que tu as perdu, il te multiplie, il te le donne. Tu es heureux, content, l'œuvre avance, le royaume avance. Après il dit, ensuite, dans le siècle à venir, lorsque je reviendrai pour rebâtir la nouvelle Jérusalem, je te donne ce que tu cherches, la vie éternelle. Tu as compris l'évangile? Donc toi, ta préoccupation, c'est seulement d'aller au ciel. Mais tu es encore sur la terre, bien-aimé.
Tu vas continuer à te contenter des 10 euros, des 5 euros, des 20 euros, des 50 euros que les frères te donnent. Quand est-ce que tu deviendras une source de bénédiction? Tout se passe ici. Renouvelle l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle la promesse au centuple. La promesse au centuple est le signe d'une bénédiction accomplie. Pourquoi? Parce que dans le principe de la bénédiction, vous avez une notion qu'on appelle la notion de la multiplication. Quand Dieu te bénit, il te multiplie. Vous distinguez une personne qui est bénite, c'est une personne que Dieu est en train de multiplier. Alléluia. La multiplication. Mais le principe est simple. Vous n'aurez jamais la multiplication, vous ne serez jamais multiplié si vous ne s'aimez pas. Est-ce que tu me suis? On te donne une sémence d'avocat, noix d'avocat. Tu es en Afrique. Tant que tu ne prends pas cette noix ou ce noyau d'avocat que tu le mets en terre, cet avocat-là ne peut jamais se multiplier. Il faut la sémence. Et quand tu prends ce noyau d'avocat, tu mets en terre, ça va produire un arbre qu'on appelle avocatier et tu vas avoir beaucoup d'avocats. Mais il faut que tu sèmes. Tiens, ton voisin, c'est une clé qui arrive. Je vais vous parler avec mon cœur. Il est dit ici pour la promesse au centuple à Isaac, qui était le fils du père Abraham, le père de la bénédiction, celui qui a reçu la bénédiction de l'Éternel qui nous a été donnée maintenant. La Bible dit, dans Genèse 26, 12, il est dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Oui. Isaac a fait quoi? Il a sémé où? Dans le pays et il recueillit cette année le centuple, car le Seigneur l'avait béni. Pour recevoir ça, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a sémé. Bien-aimé, vous vous trompez, Satan vous trompe, il vous ment. Vous pensez que les pasteurs sont faits pour se faire la richesse à votre dos. Bien-aimé, 2 fois le pasteur, il est plus prospère que toi. Avant de donner sa vie à Jésus, il était déjà prospère. Avant d'être un pasteur, maintenant dans la chair, il était déjà prospère. Dieu l'avait fait prospérer. Il arrive à l'église. Quelquefois, c'est le plus gros financier de l'église. Toi, tu donnes 25 euros dans le panier. Ton pasteur donne 3000 euros pour l'église. Comment tu dis que lui t'escroque? Vous voyez, c'est une mentalité que Satan a mis dans nos vies pour nous maintenir dans la pauvreté. Est-ce que tu me suis? Dis amen bien. Amen. Dis amen et acclame Jésus. Ouais, je vois comment tu acclames. Acclame Jésus. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que tu ne voulais pas entendre. Je dois te parler parce que la richesse, la fortune d'une église dépend de la fortune de ses fidèles. Si nous avons dans cette église 60 chefs d'entreprise, on ne serait pas dans ce standard-là. Pour faire un projet financier ici, on est obligé de cotiser. Tu vas cotiser pendant 6 mois. 6 mois pour rassembler, je ne sais pas moi, 4000 euros. 6 mois. Pour bâtir maintenant une église, il faut combien d'années? Tu vas aller à la retraite. On n'a pas encore construit l'église. Je prie que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Oui. Comprenez la notion du salut en Jésus-Christ, bien-aimé. Le salut, je vous ai expliqué la connaissance oïta qui est basée sur les faits. Le salut est un fait biblique qui est déjà accompli à la croix par Jésus-Christ. C'est ça le salut. Et tout ce que nous avons comme possession doit être en conformité avec la croix de Jésus-Christ. La question c'est est-ce que la croix a un rapport avec ce qu'on appelle la bénédiction? Est-ce que tu me suis? Le salut c'est un cadeau, c'est un paquet qu'on te donne. Dans le salut il n'y a pas que la vie éternelle, il y a autre chose. Oh, dis à quelqu'un je veux autre chose. Dis-lui je veux autre chose. Le ciel est déjà garanti par Jésus. Je veux autre chose. Et même, il y a autre chose, une autre chose que tu vas découvrir dans le salut. Est-ce que tu me suis? C'est un paquet. On dit, dans le salut, nous avons eu la guérison parce que Jésus a été meurtri à la croix. Amen. Ésaïe 53. Lui, par les maîtresses duquel nous avons été sauvés. Est-ce que vous voyez? Mais il est blessé pour nos péchés. Ésaïe 53, 5.
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu es guéri. C'est quoi? C'est la guérison. Donc si tu as compris, lève plus les mains. Seigneur, je prie pour ma guérison. Non. Lève tes mains et dis, Seigneur, j'ai déjà été guéri. Est-ce que tu me suis? Tout ce système-là, c'était pour toi. Est-ce que tu le savais? Tu avais préparé ça pour toi. Mais il dit le pauvre. Il dit, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Les Grecs appellent ça tokos. Je ne parle pas de ce que tu vas manger souvent dans les restaurants. Les Grecs appellent ça tokos. Tokos veut dire pauvre en grec. Moi je ne prie pas. Laisse un peu cette affaire-là se reposer. Alléluia. Il dit ici le pauvre. Donc tokos. Tokos c'est qui? Jésus s'est fait pauvre. Donc il est devenu un tokos en grec. C'est qui un tokos? Un tokos est un mendiant. Un tokos est une personne qui est privée de richesse. Un tokos, c'est quelqu'un qui n'a pas d'influence. Privé d'influence. Privé de position, tokos. Privé d'honneur. Et tu es sans secours. Tu es nécessiteux. Continuellement dans le besoin. Tu n'arrives pas à satisfaire tes besoins. Le tokos, c'est quelqu'un qui manque toutes choses. Tu es toujours continuellement dans le manque. Frères, sœurs, depuis que l'église a commencé, il y a 5 ans, avant les papiers, tu étais pareil. Après les papiers, tu es pareil. Est-ce que c'est normal? Tu nous dis, le pasteur, le problème c'est les papiers. Tu as dit, et les papiers, je changerai mes papiers. Depuis que tu as les papiers, pourquoi tu es toujours au même côté? Et il y a des églises, vous savez, les frères commencent à fuir certaines personnes. Et, lui, là, si ma peau, c'est pour faire héros. Non. Aujourd'hui, j'ai rien. Ce que j'ai là, c'est pour moi, je garde un peu. Parce que vous êtes devenus des consommateurs, des frères et des sœurs. Ce n'est pas ce que Dieu veut de vous. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. J'ai dit une source de bénédiction. Amen. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est la position que nous avions. Nous avions la position des tokos. Rien du tout. Pauvre, manquant de rien, nécessiteux toujours des besoins. Et tes besoins ne sont jamais satisfaits. Tu es toujours dans le manque. Tu manques des habits, tu manques de quoi manger, tu manques où dormir. Mais on te voit, tu es une grande intercesseuse à l'église. Il faut arrêter de prier, bien aimé. Ça peut être un signe que Dieu t'a oublié. Je crois que tu dois d'abord t'asseoir. Il y a des problèmes, il y a des points dans ta vie que tu dois d'abord régler au lieu de continuer d'intercéder. Jamais que je te parle. Amen. Et oui, tokos, c'est ce que Jésus va dire dans Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Tokos, c'est un pauvre. C'est le même mot utilisé pour dire pauvre. Tokos. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Jésus est devenu comme ça? Là, on parle de Jésus, on ne parle pas de toi. C'est ce que toi tu étais. Et Jésus à la croix, il est devenu comme ça. Nécessiteux, manquant de tout. C'est pour ça qu'il regarde. Il voit sa tunique en train d'être tirée au sort. Lui qui avait le vêtement, il n'a plus rien. Parce que toi, tu n'avais pas le vêtement. Et lui, il a donné ce vêtement. Il a pris ta pauvreté pour que toi, tu saisisses le vêtement. Est-ce que tu me suis? Il regarde comme ça. Il dit, waouh, le Fils de l'homme, j'ai soif. Je n'ai même pas à boire. Donnez-moi de l'eau. Les gens lui passent le vinaigre. Nécessiteux. À ta place, il a pris ta place. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça qu'on dit qu'il est devenu pauvre. Jésus est devenu pauvre. Mais il n'était pas pauvre. Quelqu'un qui avait des hommes et des femmes riches dans la mission, la Bible dit qu'il marchait avec des femmes riches. Il y avait une femme qu'on appelait de Sousa, la femme de Sousa. Son mari était intendant à la cour du roi Hérode. À la cour du roi Hérode, il était dans l'église. C'est comme on a une soeur ici dans l'église, sa dîme c'est des millions. Elle met un sac, pas le panier ne rentre pas, le pasteur change de sac. Parce que c'est des millions. Jésus avait des gens comme ça qui le suivaient. Et qui finançait, qui soutenait l'œuvre de Jésus. Il n'était pas pauvre. Il se remettait des tuniques. Les tuniques, c'est quoi les tuniques? Ce sont des étoffes, des tissus où on n'a pas cousu. C'est des tissus qu'on dit très cher. Il
ils se revêtaient des étoffes. Et ça coûtait très cher. Mais tout ça à la croix, il s'est fait pauvre pour toi. Amen. Ma question pour toi ce matin est de savoir, est-ce que tu es vraiment béni? Dis à ton voisin, pose la question, est-ce que toi tu es béni? Regarde-le, est-ce que toi tu es béni? Dis-lui, est-ce que tu es béni? Demande-lui, est-ce que tu es béni? Eh oui. Si tu es béni, c'est quoi la bénédiction? Est-ce que tu sais ce que c'est que la bénédiction? Amen. Est-ce que tu sais ça? Oui, beaucoup ont compris que la bénédiction, ce qu'on appelle la bénédiction, c'est directement l'argent. Non, vous allez voir, lorsqu'on te bénit, ce que vous appelez bénir là, le frère te donne 10 euros, tu dis, il m'a béni. C'est pas ça la bénédiction, bien-aimé. On te donne 15 euros, on te donne 100 euros. Il m'a béni de 100 euros. Il ne t'a pas béni. Mais il t'a fait participer à la multiplication de sa bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? C'est pour ça que les riches n'hésitent pas à donner. Les riches n'hésitent pas à donner. Vous comprenez ça? Il ne t'a pas béni. Il a fait de toi participant à son ascension. Dis amen que je te parle. Amen. La bénédiction, ce n'est pas directement les possessions. Ce n'est pas donner des biens matériels. Il m'a béni par une voiture. Le frère m'a béni par une maison. Ça, c'est pas la bénédiction. Lorsqu'il donne comme ça, tu deviens participant. Il t'aligne à sa multiplication. Pour avoir 2 voitures, une voiture de marque, il faut que tu donnes une voiture à quelqu'un. Et Dieu va t'élever au-dessus. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Donc, vous verrez aussi des personnes qui ont beaucoup de biens matériels, beaucoup de possessions, mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là, Dieu les a bénies. Non. Nous allons comprendre cela. Amen. Nous allons comprendre cela. Pour d'autres enfants de Dieu, ils ont compris que la bénédiction, c'est le mariage. Ah Seigneur, tu m'as béni, j'ai le mariage. D'autres, c'est les enfants. Ah Seigneur, tu m'as béni, j'ai les enfants. D'autres, c'est le travail. Le travail. Oh Seigneur, enfin je peux payer mon loyer. Tu m'as béni. Qui t'a dit que ça, c'est le résumé de la bénédiction? C'est un début, mais ça ne résume pas la bénédiction. Parce que la bénédiction n'est pas d'abord toutes ces choses. Amen. Regardez autour de vous. Vous allez voir des hommes et des femmes mariés qui sont malheureux. Qui font des enfants malheureux. Parce que les enfants malheureux sont issus des couples qui sont malheureux. Est-ce que tu me suis? Lorsque papa tape maman, les enfants ne peuvent pas intervenir, mais ils pleurent, on les chante. Ils sont malheureux. Tu me suis? Et pourtant le mariage, c'est Dieu qui vous a donné. Mais vous êtes malheureux. Malheureux dans l'institution. Alléluia. Il y a même ceux qui ont des emplois, qui ont dit Dieu m'a béni par un boulot. Il m'a donné un bon boulot. Mais regardez bien, il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont malheureux. Le boulot t'occupe tellement, tu n'as même plus de temps pour toi-même. Pour t'occuper même de toi, tu n'as pas le temps. Tu n'es pas heureux. Quand tu arrives, toujours stressé, tu ne peux plus parler, toujours stressé, toujours stressé. Tu es une femme, tu travailles beaucoup. Tu viens à la maison, le mari te voit, chérie, ça va très. Ah oui, il y a telle chose à faire. Tu es pressé et stressé. Et tu appelles ça la bénédiction? C'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Ça, ce sont les conséquences de la bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Acclame le Seigneur qu'on parle. Et oui, constatez une chose. Lorsque Isaac veut bénir ses 2 enfants, Jacob et Ésaü, la préoccupation de Jacob ou la préoccupation d'Ésaü n'était pas l'héritage de leur père. Parce qu'Isaac avait hérité toutes les possessions d'Abraham, son père. Donc, Jacob et Ésaü ne se préoccupaient pas de ce que le père avait, des possessions. Mais ils se préoccupaient de la bénédiction. Ce n'était pas les possessions. Parce qu'ils avaient compris que dans la bénédiction, il y a l'ensemble des possessions que tu peux avoir. C'est pour ça que lorsque Jacob reçoit la bénédiction, la Bible dit que Jacob quitta. Il laisse Ésaü tout ce que Abraham avait. Jacob quitta. Quand Jacob a quitté, Jacob a quitté avec toute la fortune multipliée qu'Abraham pouvait avoir. Est-ce que tu le comprends? Donc, ce n'est pas des choses qui relèvent simplement du matériel. Mais c'est quoi réellement la bénédiction? C'est quoi la bénédiction?
Est-ce que tu me suis? La bénédiction, du latin bénédiction, tiré de bene et de dicere, qui est l'action de bénir quelqu'un par la parole. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Quand je te bénis, je te dis une parole. Est-ce que tu me suis? Et le sens étymologique même de la bénédiction, c'est le fait de dire du bien à quelqu'un par une parole. Donc frère, si on te dit sois béni et qu'on te donne 100 €, toi tu as tendance à croire que celui qui t'a donné 100 € t'a plus béni que celui qui t'a dit sois béni. Celui qui t'a dit sois béni par la bouche là, hein, sa bénédiction là peut produire en toi des milliers d'euros. Est-ce que tu me suis? Quelquefois quand tu viens, tu as le besoin de dire frère, dis-moi seulement quelque chose, dis-moi seulement quelque chose, dis-moi quelque chose. Ne dis pas forcément, les enfants n'ont pas de lait, ils manquent ça, ils manquent ça. Dis-le frère, dis-moi quelque chose, bénis-moi, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu me suis? Amen. Nous devons comprendre ça, Église de Dieu. Le fait de dire, Siméon a vu Jésus, Siméon a béni Marie et Joseph. La Bible dit, Siméon les bénit et dit, Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Siméon les bénit et il a dit, est-ce que tu suis? Jacob s'approcha et baisa la main de Isaac. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il dit, bénis, je te bénis. Il a fait quoi? Il n'a pas donné les billets. Il a dit une chose. Est-ce que tu me suis? Donc toi qui dis à tout le monde, sois béni, ça devient comme un jeu. Sois béni. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Sois béni mon frère, sois béni. Tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu me suis? Si tu ne comprends pas quand tu lui dis sois béni ce que tu es en train de faire dans sa vie, ne lui dis pas sois béni parce que ça n'aura pas d'effet. Bon, ne lui dis pas aussi sois maudit, il ne va pas aimer. Ils ont des problèmes. Est-ce que tu me suis? Donc, la bénédiction est simplement une parole puissante qu'on relâche dans ton esprit. Une parole qui va venir te faire énormément du bien. C'est une parole qui a un pouvoir. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Une parole qui a de la puissance. Une parole qui va venir influencer ta vie, influencer ta manière de penser, influencer ta manière de voir, influencer la vision que tu as de la vie. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Et à cause de cela, cette parole est capable de te rendre prospère. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Vous avez toujours souvent l'impression que les païens sont plus bénis que nous. Parce que vous regardez leurs possessions matérielles. Vous pensez qu'ils sont plus bénis que nous. C'est pour ça que vous voyez des sœurs chrétiennes affermies dans la foi. Ils vont donner leur corps aux occultistes et aux francs-maçons à cause de l'amour de l'argent. Tu es chrétienne, tu es plus béni qu'un franc-maçon, tu es plus béni qu'un ministre, tu es plus béni qu'un chef d'État, tu es plus béni que toutes ces personnes. Est-ce que tu... Oh, tes acclamations vont mettre, tu vois comment tu acclames. Est-ce qu'il est en train de me comprendre? Mais vous regardez, vous dites, il est plus béni que moi. Donc Dieu s'est souvenu de lui qui est païen et Dieu t'a oublié toi. Tu dois arrêter d'envier les païens bien-aimés. Est-ce que tu me suis? Dis, j'arrête d'envier les païens. J'arrête d'envier les païens. Alléluia. Voici mon point. Tout ce qui est bénédiction ne vient pas des hommes. Ça vient de l'Éternel. Amen. Acclame le Dieu qui bénit. Alléluia. C'est l'Éternel qui a béni les hommes. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu bénit les chrétiens. Il avait aussi béni les païens. Est-ce que vous me suivez? La bénédiction vient de notre Père.
Maintenant, toi, tu es le père, tu es le fils du père qui donne des bénédictions. Et toi, tu marches dans la pauvreté, tu marches dans la galère, des années. Bien aimé, tu t'habitues à la pauvreté. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Tu as envie de te parfumer, mais tu n'arrives pas d'acheter un parfum. Même le parfum de 1 € chez Fabio, tu n'arrives pas. Et tu es habitué, tu trouves ça normal. Le Seigneur me bénira. Mais lui t'a dit qu'il t'a déjà béni. Mais est-ce que tu saisis les clés? Dieu bénit le pauvre, il bénit les païens, il bénit aussi ses enfants. Alléluia. Amen. Donc il y a deux types de bénédictions. Tiens ton voisin, 2 types de bénédictions. Je vais vous parler de ces 2 types de bénédictions et nous allons nous arrêter là. Pour que vous puissiez bien comprendre. Comprenez bien ce message. Je te garantis que ta vie ne va pas être pareille. Avoir de possession, ce n'est pas un péché. Au contraire, une personne qui est prospère, lorsqu'il t'annonce l'évangile, tu as envie de l'écouter. Bien, mais moi je quitte chez moi le matin, je vais à l'évangélisation, je me lave, je mets un beau polo, je le repasse bien, je mets un bon parfum, Christian Dior, sauvage, je sens bon. Je peux aller même à l'Élysée évangéliser un ministre, il va m'écouter. J'accroche un païen dans la rue qui transpire, il va s'arrêter parce que je dégage une prospérité au fait. Mais une des raisons qui font que quelquefois les païens ne viennent pas à l'église, c'est lorsqu'ils voient vos galères, vous les faites fuir. Tu dis Jésus est la vie, Jésus te donnera le bonheur. Il te dit, mais toi-même le bonheur en question, Jésus ne t'a jamais donné. C'est à moi qui va te donner. Laisse-moi vos histoires là. Et tu donnes un flyer, tu nous perds les flyers pour rien. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc je disais 2 types de bénédictions. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction d'Adam. La bénédiction d'Adam. La bénédiction d'Adam. Quand je parle d'Adam, je parle d'Adam du jardin. Est-ce que tu me suis? Je parle d'Adam qui était le mari de Ève, le père de Caïn et d'Abel. Je parle de cet Adam-là. Adam a reçu une bénédiction dans Genèse chapitre 1 au verset 28. La Bible dit, l'Éternel Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, le bétail des oiseaux du ciel et tout ce qui se meut sur la terre. Dieu les a bénis. Ça c'est une bénédiction, mais ça vient de Dieu. Et cette bénédiction, c'est la bénédiction que les païens utilisent. Pourquoi les païens l'utilisent? Parce que lorsque Adam a perdu le pouvoir, suis-moi bien, Satan a pris cette bénédiction entre les mains d'Adam et a pris le contrôle de la terre. C'est pour ça que quand Dieu envoie Jésus, Satan vient rencontrer Jésus, il dit à Jésus, tout ce que tu vois là, les royaumes de la terre là m'appartiennent, mais proxune ou prosterne-toi ici, moi je te donnerai ces royaumes. Qui lui avait donné ça? La possession de la terre était pour Adam. Le maître de la terre était Adam. Le propriétaire de la bénédiction était Adam. Donc Adam a perdu cette bénédiction et Satan a pris cette bénédiction. Il a commencé à changer ça. Il est devenu propriétaire de cette bénédiction. Maintenant, si tu veux accéder à la bénédiction d'Adam, tu dois conclure des alliances avec Satan. Tu dois servir Satan. Tu vas faire les choses pour Satan. Quand Satan a pris cette bénédiction qu'on appelle la bénédiction d'Adam, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a organisé un système, ce qu'on appelle le système mondial. Le système mondial, bien organisé. Il a mis trois choses sur lesquelles s'articule ce système mondial-là. La première chose que Satan a mis en route, c'est ce qu'on appelle l'argent. La deuxième chose pour organiser son système, Satan a mis ce qu'on appelle le sexe. La troisième chose que Satan a mis, c'est ce qu'on appelle les organisations occultes. Franc-maçonnerie, machin, rosé-chrétien, rose, bleu. Toutes ces choses-là. Il a mis ça en route. Et ça devient un système. Si tu rentres dedans, tu dépends de lui et lui te bénit. Est-ce que tu me suis? Donc, la bénédiction d'Adam va te demander quelquefois que tu rentres dans des pactes, pas dans les alliances, des pactes. La bénédiction d'Adam va demander quelquefois la corruption. Vous voyez, les hommes riches, ils sont quelquefois dans les magouilles, dans la corruption, dans beaucoup de choses. Et ils semblent être bénis. Mais ça, c'est la bénédiction d'Adam. D'autres font des pactes. Je m'enrichis. 10 ans après, c'est ma femme qui meurt seule au volant. Pacte. Vous voyez? Et vous voyez, il
il a des biens, des voitures, on a un clin d'œil, il construit 15 maisons, vous ne savez pas comment il fait. Mais il a la bénédiction d'Adam. Est-ce que tu me suis? Donc, la bénédiction d'Adam va demander, va demander quelquefois des sacrifices, et même des sacrifices humains. Ça va te demander quelquefois de faire des choses sexuellement immorales. Est-ce que tu me suis? Ceux qui sont riches là, bien aimés, de fois c'est des grands pratiquants de la sodomie. Ils ont des maîtresses, mais ils ont oublié l'usage naturel des choses. D'autres, il faut que tu aies au moins 15. D'autres disent non, tu dois connaître en un mois, il faut que tu sors avec 30 femmes. Et donc lui, son travail, il prend l'argent, 30 femmes. Donc il doit abîmer 30 femmes. Toi, tu penses qu'il t'aime, il te construit une maison. Mais il est venu pour te détruire. C'est la bénédiction d'Adam. D'autres sont riches, très riches, mais ils sont homosexuels. Bénédiction d'Adam. Toi, tu vas envier une personne qui souffre dans son âme. Une personne qui sait que dans 5 ans, mon fils aîné va mourir. Toi et lui qui est plus intéressant. La bénédiction d'Adam. Oh, bien aimé. Quand j'ai connu le Seigneur, j'avais une voiture, mais moche. Quand je montais dans cette voiture-là, j'étais content de monter dedans. Tu comprends? Tu pouvais rouler avec ta RAV4. Moi, je n'en vis pas. Je suis content de ma petite voiture bizarre. Parce que je sais que Dieu, pour t'élever, pour te donner grand, il commencera toujours par te donner petit. Amen. Arrêtez d'envier les gens qui sont riches du jour au lendemain. Non. La richesse vient progressivement. Tu me suis? La richesse normale vient progressivement. Mais c'est des gens qui sont en train de jouir de ce que j'ai appelé la bénédiction d'Adam. Cette bénédiction a plusieurs dangers. Elle va contraindre ta vie. Cette bénédiction va te prendre ta liberté. Est-ce que tu me suis? Tu ne seras pas libre. Il y a des gens qui ont choisi cette bénédiction d'Adam. On leur a dit la nuit, vous ne dormez pas. Ils parcourent toutes les boîtes la nuit. La journée, il arrive au boulot à 14h. Bien aimé, je vous parle des choses que je sais. Il arrive au boulot à 14h parce qu'il a reçu l'interdiction de dormir la nuit. Pourquoi? Pour être riche. Et il est prospère. Il fait le mariage, tu vois le mariage, tu envies le mariage. Mais derrière, le gars est bloqué, il n'a pas de liberté, privation. Bénédiction d'Adam. Est-ce que tu me suis? Et d'autres encore plus. On te dit, écoute, tu dois te lever chaque matin à 1h30 et tu dois faire des incantations. Tu dois citer un seul mot de 1h30 à 1h38. Tu dois te faire 8 minutes. Si tu fais 9 minutes, tu es en dépassement, tu es en erreur. Double peine, on t'ajoute encore quelque chose de bizarre que tu dois faire. Donc si tu joues de cette bénédiction, ça va te priver de ta liberté. Et c'est quelque chose qui va te préparer à la mort éternelle pour avoir servi Satan dans l'opulence et dans la richesse. Rassurez-vous, ce sont uniquement ces richesses-là que Dieu nous interdit, que Jésus interdit. Ce sont ces richesses-là qui viennent de la bénédiction d'Adam, qui viennent de la corruption, de la malhonnêteté, qui viennent parce que vous avez adhéré à des organisations sataniques occultes. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se donnent à cette richesse-là. Il a fait l'église, il a cultivé une boutique, l'argent ne rentre pas, alors il rentre maintenant dans la bénédiction d'Adam, il commence à recueillir maintenant l'argent. Vous voyez le pasteur, tu vois l'église, il n'y a pas d'argent, les frères n'ont pas d'argent. Au lieu d'investir sur les vies des frères, lui dit non, c'est pas possible. Il faut que je construise 15 églises, il faut que j'achète les chaises rouges. Je ne fais pas les cotisations comme le pasteur Épice. Moi, je dois aller me battre par moi-même. Donc l'église devient sa boutique et Dieu n'est plus dedans. Et il va rentrer dans ces choses. C'est ainsi que vous allez trouver des pasteurs francs-maçons, des pasteurs rosicruciens, des pasteurs satanistes, des pasteurs qui sont dans les organisations comme la scientologie, des pasteurs, vous allez en trouver plein dedans. Et c'est les agents du diable. Pourquoi? Ils ont été séduits. Jésus dit, ne vous laissez pas être séduits par les richesses de ce monde, la séduction du monde et les choses du monde. Et rassurez-vous, quand tu jouis de cette bénédiction, Satan te donne également ce qu'on appelle une onction qui vient de lui. Il te donne une puissance. Parce que Dieu n'a jamais retiré à Satan la puissance que Satan a fait. Non. Les féticheurs guérissent les malades. Nous aussi à l'église on guérit les malades. C'est la même guérison. Est-ce que tu me suis?
ce chrétien, il est toujours à l'église, mais tu as l'impression que la puissance a augmenté et tu crois que Daddy est en train de chercher Dieu. Daddy est déjà vendu. Et si toi tu suis Daddy, toi aussi tu seras vendu. Vous tous vendus, des marchandises. D'ailleurs que je te parle. C'est pour ça, avant de choisir l'église, prie. Seigneur, montre-moi le pasteur. Et si tu viens, tu trouves le pasteur est simple. Il se bat dans les prières, il prie. Aide-le, prie avec lui. Dis Seigneur, bénis notre assemblée. Bénis les frères et sœurs. Bénis-nous. Bénis-nous. On veut prospérer. Prie pour lui. Des fois, il y a des pasteurs qui n'ont plus le choix. Ils restent là, ils réfléchissent sur les choses d'église. Ils réfléchissent sur le loyer de l'église. Le bailleur appelle. Les gens du courant appellent le téléphone. Demandez à ma femme comment on téléphone quand on n'a pas payé le courant ici. On vous met un truc automatique, chaque 5 minutes, on vous appelle. Cling. Là, je dis au ministre, c'est grave. Ma femme dit non, rappelle d'abord. Je dis non, c'est eux. Quand je rappelle, bienvenue, Total Direct Énergie. Vous devez tant. Vous voyez? Le ministère, il y a autre chose, il y a une pression. Mais si tu ne sais pas s'abandonner à Jésus, tu vas aller toucher des choses qu'il ne faudra pas toucher. Est-ce que tu me suis? Et l'œuvre de Dieu, c'est Jésus qui est le financier. Jésus va financer son œuvre à travers de chacun d'entre vous. Amen. Mais l'Église n'a pas encore compris cet enjeu-là. Pour payer une salle de 1000 euros, il faut quoi? 10 personnes qui donnent 100 euros. Vous évitez que le pasteur aille devenir des francs-maçons. Mais vous, au lieu de payer votre salle d'église, vous préférez que le pasteur aille toucher des choses là-bas. Après, vous serez les premiers encore à le critiquer. Il est devenu franc-maçon. On quitte. Mais quand tu étais là, pourquoi tu n'as pas permis que lui, tu n'as pas arrêté le fait que lui, il aille devenir franc-maçon? Deux fois, c'est vous que nous poussez à la mort. Vous nous poussez à la mort. Est-ce que tu me suis? Oui. Si 10 personnes donnent 100 euros, ça fait quoi? 20 personnes donnent 50 euros, vous payez la salle. Multiplie encore, tu vas voir. Le nombre où nous sommes là pour payer une salle d'église, le pasteur n'a pas besoin d'avoir les mots de tête. Est-ce que tu me suis? Mot de tête 1500 euros, mot de tête pour 2000 euros, mot de tête pour 160 euros, mot de tête. Et tu mets ton argent et la femme dit, ah chérie, il n'y a pas que Dieu aussi, ralentit un peu la fête. Est-ce que tu me suis? Donc c'est un système mondial que Satan a mis en place et contrôle beaucoup d'hommes avec ça, avec cette bénédiction qu'on appelle la bénédiction d'Adam. Amen. Et cette bénédiction ne va jamais t'enrichir. Pourquoi? Parce que la bénédiction qui enrichit ne peut pas t'emmener le chagrin. Est-ce que tu me suis? Ma Bible me dit, quand la bénédiction éternelle enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si ça vient de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Amen. Pour que cette église grandisse, je ne suis pas obligé de sacrifier ma femme. Je ferai besoin à qui? Oh, bien aimé, si ça ne grandit pas, ça ne grandit pas. Je garde ma femme, ça ne grandit pas, ça ne grandira pas. Est-ce que tu me suis? Ah, je peux sacrifier une belle créature que Dieu m'a donnée à cause de votre assemblée. Ce n'est pas possible. Ce que tu dois savoir, c'est que Christ est le second Adam. Jésus est le second Adam. Donc au travers de Adam, Dieu bénit l'humanité. Au travers de Jésus, Dieu est venu pour te redonner ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Tout ce que j'ai lu sur Abraham, c'est à ton sujet par la croix de Christ. Est-ce que tu me suis? Galates 3, 13, 14. Note-le bien. Galates chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 14. La parole de Dieu déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu quoi? Malédiction pour nous, car il est écrit, maudit, sur la version parole vivante. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc par la croix, nous avons reçu, du fait que Christ est devenu malédiction, Jésus qui était lui de la lignée d'Abraham, parce que lorsque vous lisez la Bible, il y a l'évangile selon Matthieu, il y a ce qu'on appelle la généalogie de Jésus-Christ. Vous allez voir là quelque part il est dit fils d'Abraham. Quand vous prenez Luc, vous allez lire la généalogie de Jésus-Christ. Luc va plus loin, il dit fils d'Adam. Voyez? Donc
Dieu va se servir de Jésus-Christ pour que moi et toi nous puissions accéder à la bénédiction d'Abraham. Dis à ton voisin, tu es béni de la bénédiction d'Abraham. Tu es béni de la bénédiction d'Abraham. Dis-le bien. La bénédiction d'Abraham, bien-aimé, ne dépend pas du système mondial. Est-ce que tu me suis? Lorsqu'on parle des crises économiques dans les pays, au ciel, il n'y a jamais de crise économique. Alléluia. Il y a des gens qui prospèrent dans la crise. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Vous connaissez, le gouvernement a dit, nous traversons le coronavirus, une crise économique. Hein? Est-ce que tu me suis? Dieu avait mis entre nos mains une entreprise. Vous savez qu'à l'heure où je vous parle là, pendant la crise là, c'est là où l'entreprise s'est multipliée pendant la crise. Alléluia. Ça ne dépend pas du système de la terre, mais ça dépend du système du ciel. La bénédiction d'Abraham ne dépend pas de ce que tu vois, ce qui se passe sur la terre, mais ça dépend de ce qui se passe dans le ciel. Ce n'est pas la Banque centrale européenne, ce n'est pas la BNP, la caisse d'épargne, je ne sais pas quoi, le crédit agricole, le crédit lyonnais, crédit. On vous dit même que vous êtes un crédit. Mais c'est la Banque céleste. Là où ça se passe, là où les bénédictions ont été amassées. Oh, tu as raison de pousser un cri de joie. Tu as raison de pousser un cri de joie. Amen. Hey, bien aimé, ce n'est pas l'orgueil. Je ne dépends pas des crises. Même si les supermarchés sont vides, viens sur moi, tu auras à manger. Viens sur moi, tu auras de l'eau. Viens sur moi, tu auras à boire. Viens sur moi, tu auras des choses. Parce que je ne dépends pas de ce système. Est-ce que tu me suis? Donc vous avez dit, pasteur, comment est-ce possible? C'est pour ça que Paul se lève, il voit l'église d'Éphèse. Dans Éphésiens 1:3, il dit, mais vous ne comprenez pas. Moi, je vais vous expliquer une chose. Ça ne dépend pas du système mondial de vos bénédictions. La Bible dit, béni soit-tu le Père, le notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Il n'a pas dit une bénédiction, il a dit toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi dans la bénédiction d'Abraham, tout se multiplie. Est-ce que tu me suis? Tu n'as pas besoin de faire 2 sacrifices humains pour que l'argent remonte. Ça se multiplie seul, ça se multiplie seul. La faveur multiplie, la grâce se multiplie. Toutes ces choses se multiplient seules. Est-ce que tu me suis? Parce que te bénir, c'est l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, celui qui a commencé en toi cette œuvre, il va l'achever. Il n'est pas le Dieu des chantiers inachevé. Est-ce que tu me parles? Est-ce que je te parle ce matin? Amen. Waouh. Tes comptes bancaires là ne dépendent pas de ça. Parce que le banquier lui-même, c'est un agent du système du monde. Il y a les frais qui te met. Tu ne dois rien, il te dit 100 € de frais. Et ça part, boum. Dis-lui, je ne donne pas, tu auras des problèmes. Ça ne dépend pas, tu ne dois pas dépendre de ça. Regardez maintenant, résumer la bénédiction d'Abraham. Première chose, on dit à Abraham, va dans le pays que moi je te montrerai. Je veux te dire quoi? Cette promesse-là dans la bénédiction d'Abraham, ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que tu sois au Mali, que tu sois en France, que tu sois en Argentine, que tu sois au Brésil, en Afrique du Sud, dans un contrée éloigné, la bénédiction d'Abraham continuera toujours d'opérer. C'est pourquoi la Bible dit, il est écrit que tout lion foulera la plante de vos pieds, je te le donne. Amen. Amen. C'est Abraham qui ne sait pas le pays où il va, mais Dieu sait le pays où Abraham va. Quand tu es venu ici, Dieu savait que tu devais être là. Alléluia. Ne pleure pas, saisis la grâce, saisis la bénédiction, saisis la faveur divine. Il te bénira là. Amen. J'aime cette parole. On dit Jacob, il a reçu la bénédiction de son père Abraham. Lorsqu'il a quitté, il est parti servir son beau-père. Quand il est revenu, il a fini le contrat avec lui. En pleine rue, Jacob s'est arrêté. Il voit comme ça l'échelle monter, descendre. Il dit non, l'ange, moi je t'attrape. J'ai la bénédiction d'Abraham, oui, mais il y a quelque chose de supplémentaire que moi je dois avoir. Et moi je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Est-ce que tu me suis?
Bible dit, l'ange de l'Éternel bénit le là. Il le bénit où? Là. Je veux te dire que c'est ici que Dieu va te bénir. Ne maudis pas la France, tu es là pour être béni. Même si tu traverses les souffrances, tu seras béni. Acclame le Seigneur. Amen. Eh oui. À l'endroit où Jacob a été béni, à cet endroit même, l'ange l'avait frappé à l'embouchure. Il avait la douleur. Donc il y a un niveau de souffrance. Mais à cet endroit même, la Bible dit, l'Éternel le bénit là. Tu crois que parce que tu souffres, Dieu t'a oublié? Il n'a pas oublié. Le degré d'épreuve que tu traverses démontre le niveau de bénédiction que tu auras. Alléluia. Comprends les clés spirituelles. Deuxième dimension de la bénédiction d'Abraham. Regarde comment Dieu dit. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Lorsque la Bible parle de grande nation, lorsqu'on parle de soyez féconds, multipliez-vous, il ne s'agit pas de faire les bébés seulement. Parce que les bébés, c'est la dépense. Même si tu fais le bébé, tu ne pourras jamais affronter une nation. Est-ce que tu me suis? Amen. Mais la promesse d'Abraham était rattachée à la vie de Jacob. Parce que de Jacob devait sortir ce qu'on appelle la nation d'Israël. Est-ce que tu me suis bien? Mais dans cette promesse où on dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ça te concerne toi, ça me concerne moi. Comment on peut faire de nous une grande nation? Il y a le principe de la multiplication de la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire, tout ce que tu as, tu dois être capable, monsieur, de le multiplier. Amen. Donc, si tu crées une entreprise, ça ne veut pas dire que tu vas rester à cette même entreprise-là jusqu'à ta mort. Ça veut dire que tu es capable de faire 2, 3, 4, 5, 6 entreprises et créer une grande chaîne d'entreprises. C'est ce qu'on appelle la multiplication d'Abraham. Amen. Même dans la vie spirituelle, si Dieu t'a béni spirituellement, tu dois devoir te multiplier. Dupliquer ton homme intérieur. Duplique-le. Amen. Vous allez voir dans cette église, je ne vous donne même pas 2 ans, vous allez voir. Il y aura mes fils et mes filles dans la foi. Quand vous les entendez prêcher, vous dites ça c'est le pasteur Elvis. Quand vous entendez dire waouh, ça c'est le pasteur Elvis. On sent le pasteur Elvis. On sent, il parle comme le pasteur. On sent le pasteur. C'est la multiplication. Est-ce que tu me suis? C'est aussi dans tes finances. Alléluia. Si Dieu t'a béni en te donnant un travail que tu gagnes 2000 euros, regardez ce qui se passe dans ta vie. Tes besoins vont commencer à atteindre et dépasser 2000 euros. 2000 euros va devenir insuffisant. Ça veut dire que Dieu te veut à un autre palier de gloire. Si tu avais 500 euros, tu offrais à ta femme les cadeaux de 20 euros. Quand tu auras 2000 euros, si tu lui donnes 20 euros, elle va crier sur toi. Est-ce que tu me suis? À chaque palier dépend une dimension d'opération. Est-ce que tu me suis? Donc il y a la multiplication dans tes finances. Et tout ce que tu possèdes doit être capable de se multiplier. Tu vas acheter une maison, ça ne veut pas dire que tu vas mourir dans cette maison. Il faut laisser ça aux enfants. Tu en as 4, il faut acheter 4 maisons. Est-ce que tu me suis? C'est la bénédiction d'Abraham. Ne tombez pas dans la satisfaction, bien aimé. Moi j'ai dit à ma femme, on habitera au Havre, chérie. Et où? Quel appartement? Non, pas d'appartement. C'est plus fait pour moi des appartements. Je ne peux pas vivre dans un appartement. Parce que Dieu sait que le pasteur Elvis, quand il est 4 heures, il rassemble tous ses leaders. C'est son appartement. Comment je vais faire ça? Je ne peux pas. Donc je sais dans ma tête, Oïda, si Dieu me fait déplacer de Rouen au Havre, Dieu va me donner une maison où je serai le propriétaire de cette maison. Est-ce que tu me suis? C'est la multiplication.